Bonjour tout le monde, c'est HackerFR. Encore aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de jeu de comment craquer Arma 3, le multijoueur. Donc, je tiens à préciser que pour le multijoueur, il y a des étapes très importantes à suivre, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, nous allons directement commencer ce tutoriel. Il faudra télécharger, pour ceux qui l'ont pas, et installer Steam. Hop, là ici. Il faudra télécharger et installer uTorrent, pour ceux qui l'ont pas, bien sûr. Il faudra télécharger et installer Monrare. Et il faudra télécharger et installer DemonTool. Une fois que vous avez téléchargé ces 4 logiciels indispensables pour le bon continuellement du crack, il vous faudra télécharger le crack de Arma 3, ici. Après, il faudra télécharger GrainLuma, donc c'est une version GrainLuma, donc là on a la version 2.7.5. Donc la version GrainLuma peut changer, donc ça on peut changer, on peut revenir à la version 2.7.4 ou aller tout simplement à la version 2.7.6, tout simplement. Dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, de toute façon, je vous mets un nouveau lien dans la description avec GrainLuma. Il faudra resuivre les étapes, excusez-moi, de GrainLuma. Donc après, il faudra le correctif qui va nous permettre de jouer en ligne. Voilà. Une fois que vous avez tout téléchargé, vous aurez normalement le dossier d'Arma 3.rider. Après, vous aurez le correctif et GrainLuma. Donc, on va lancer DemonTool. Hop, clic droit, ajouter une image. Donc vous allez dans votre téléchargement, hop, vous ouvrez bien Arma 3, sélectionnez, ouvrir. Donc là ici on va ajouter un lecteur virtuel d'Ethel, là ici. Hop, on le prend, on le glisse. Donc là ici ça va s'exécuter, on fait exécuter, hop. Oui. Ok. On enlève la musique. Voilà, c'est mieux. Next, 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 installe. Et vous pouvez voir que l'installation du jeu va se faire tranquillement. Donc on va se retrouver après la fin, excusez-moi, je vais recommencer. Après la fin de l'installation de Arma 3, on se retrouve tout de suite. Voilà, dès que DirectX a fini de s'installer, je vous conseille de cocher la petite case pour DirectX. Donc moi j'ai déjà fait, donc je vais pas la cocher. Hop, finish. Donc là ici, on peut enlever, clic droit, supprimer lecteur. Oui. Clic droit, supprimer les éléments. Oui. Clic droit, supprimer les éléments. Oui. Hop. Voilà. Maintenant, on va prendre GrainLuma, on va le mettre sur le bureau. Hop. On va prendre le correctif, on va le mettre sur le bureau. Hop. Donc, on va aller dans notre disque calcé. Donc, moi, c'est HP. Programme Fly. On va aller chercher notre dossier Steam. Il est là. Steam. Vous l'ouvrez. On va ouvrir GrainLuma. Hop. Vous allez prendre tout ce qu'il y a dedans. Vous allez le mettre dans votre dossier Steam. Appliquer, déplacer, remplacer. Oui. Hop. Voilà. On va créer un raccourci pour GrainLuma. Donc qui est là. Clic droit. Créer un raccourci. On va prendre le raccourci, on va le mettre sur le bureau. Hop. Nous allons lancer GrainLuma. Donc nous allons les exécuter en tant qu'administrateur. C'est préférable pour éviter qu'il y ait tout problème. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc il y a un tout petit peu plus long à se lancer, c'est normal, c'est tout à fait normal, il faut juste patienter un tout petit peu. Hop. Donc là ici, pour ceux qui ne sont pas créés de compte, je vous conseille de vous créer un compte bidon, donc un faux compte, un compte que vous créez comme ça, bidon, tout simplement. Tout simplement parce que des risques de bannissement sont possibles, rares, mais possibles, hein,
Je le précise à chaque fois dans mes vidéos. Les bannissements sont possibles, mais très très rares. Donc si vous mettez votre vrai compte, c'est possible que vous soyez banni, c'est pas sûr, hein, mais c'est possible. Il y a toujours une toute petite possibilité. Et vous ne pourrez pas jouer avec vos amis si vous créez un compte bidon. Si votre compte bidon n'a pas de jeu dessus, vous ne pourrez pas ajouter vos amis, donc ça serait un petit peu compliqué. Donc faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille de créer un compte bidon. Voilà. C'est dit, donc on va se connecter. J'ai connecté à mon compte. Connexion. Voilà, connexion au compte Steam Sniper04. Voilà. Donc, comment savoir si vous êtes connecté avec Grenluma? C'est facile, hein, regardez dans Bibliothèque. Et normalement, vous devez avoir 2400 jeux, voire même plus des fois. Voilà, donc tous les jeux, on peut voir qu'on a tous les jeux. Ça sert à rien de les installer, ça ne fonctionnera absolument pas. Ça sert à rien. Voilà. Hop, on en va. Maintenant, on va retourner dans le disque calcé, donc moi HP, programme Fly. On va chercher notre dossier Arma 3, qui est là, moi. Vous allez l'ouvrir. Vous ouvrez le correctif. Vous prenez tout ce qu'il y a dans le correctif. Hop. Et vous le mettez dedans. Oui. Déplacer. Confirmer. Voilà. Donc, on va se retrouver sur le jeu. Il faudra toujours exécuter en tant qu'administrateur, hein, n'oubliez pas. Hop, vous pouvez le lancer d'ici, exécuter, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Toujours, toujours, c'est préférable. Je vais vous faire montrer aussi, n'hésitez pas à lire dans la description en bas pour comment héberger ou rejoindre une partie, hein. Je vais vous mettre, comme par exemple ceci. Donc, il y aura deux communautés. Il y aura la mienne, hein, HackerCracker.fr pour créer ou rejoindre une nouvelle communauté, ou la communauté Révolte. Voilà. Donc ça sera plus pour les Français. Encore si vous voulez jouer avec des Français, je vais vous faire montrer tout ça. Il faudra juste que vous mettez l'hôtel, vous mettez ça. Hein. Donc HCFFR et Révolte pour ceux qui veulent un serveur anglais ou autre. Hein. Donc je vous mets tout ça dans la description. Hein. Bien sûr. On va se retrouver tout de suite sur le jeu. N'oubliez pas, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Très très important. Allez, à tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir que le jeu marche parfaitement en multijoueur. Donc comme vous avez pu le voir en bas, c'était écrit accéder à la communauté Steam tout en jouant. Donc on est bien sur Steam. Vous pouvez voir que le jeu marche parfaitement. Je vous donnerai tous les détails dans la description de la vidéo. Excusez-moi. Tous les détails dans la description de la vidéo tout en bas. Regardez en bas pour comment héberger ou rejoindre un serveur. Je donnerai tous les détails. Pour héberger une partie, je vous conseille vivement de mettre tout simplement de mettre HFR, donc HSFR, pour que ce soit tous les Français qui se réunissent en une seule communauté, hein, que ça soit bien au niveau des serveurs, etc., etc. Donc pour la configuration au niveau des options de résolution, donc ça sera dans vidéo, affichage. Donc là ici vous changez, hop, vous mettez à la bonne dimension pour votre écran. Donc moi ici c'est bon, hein, j'ai mis la bonne dimension. On va aller sur jouer, multijoueur. Donc là ici vous allez dans filtre, hein, très important. Donc là ici l'hôtel, il faudra marquer HASFR, je vous conseille, ou sinon vous avez pour les anglais Révolte, je crois que c'est ça. On va faire OK. Et voilà, donc ici on a des serveurs Révolte qui nous permettent de jouer dessus. Et sinon pour le filtre aussi, donc pour les Français,
qu'il n'y a personne dessus, malheureusement. Vous faites HS FR. OK. Et pour créer un serveur, hein, c'est très facile, vous faites nouveau. Là ici tout est bon, vous marquez le maximum des players, etc. etc. Tout est bon. Donc je vous dirai plus de détails dans la description pour comment créer votre serveur, ici le nom du serveur, etc. etc. Je vais montrer que le jeu fonctionne en multijoueur, pour le faire un serveur Révolte. Ok. Voilà. Voir si ça se connecte. Voilà, donc vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc ici vous avez plusieurs équipes. S'il y en a 3. Tous remplis? Non. Tous remplis. Ah là ici c'est bon. Personne. Je vais mettre dessus. Ok. Donc là si vous attendez, vous pouvez voir que le jeu marche parfaitement encore une fois. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Moi je vous souhaite un très bon jeu. De très belles choses pour ce jeu. J'espère que ce jeu vous aura plu, hein, parce que ça va me demander énormément de temps. On dirait pas comme ça, mais ça m'a demandé beaucoup de temps à préparer ce tutoriel, hein. Surtout que le jeu est tout nouveau, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel, à très bientôt. Je vais vous souhaiter un très bon jeu, hein, à tout le monde. Et on va se retrouver très bientôt. Bye tout le monde. Ils disent que je... comment ça? Non, c'est bon. Ah, d'accord. D'accord. Lobby. Échec de la mission. Je suis prêt. Allez, je suis poulet. Pourquoi il ne veut pas? Je suis prêt. D'accord. Je suis prêt. Ouais. Pourquoi il ne veut pas? Bon, je vais me déconnecter, je vais sur un autre serveur, parce que là, apparemment, je comprends pas. Alpha. Infirmier, non. Plongeur. Démolisseur, chef de groupement. Ok. Désolé, hein, je sais pas, comme vous avez pu le voir, je sais pas beaucoup jouer à ce jeu, hein, j'ai essayé que hier, hein. Donc, récupération des fichiers de mission, récupération des données. Ça va être bon là ou pas? Je crois pas pourquoi ça me fait ça. Fermé. On va aller là. Pourquoi pas? Hop là. Je clique n'importe où, c'est pas grave. Voilà, enfin. Donc voir que le jeu marche parfaitement. Ah, il faudra que je baisse quelques petites qualités de résolution. Aïe. Donc moi j'ai des tout petits là à cause du rendu de Camtasia aussi, hein. Je crois que c'est aussi la résolution, j'ai trop mis, trop poussé. Donc là en fait je sais pas c'est quoi mission. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu marche parfaitement. Je vais juste voir s'il y a d'autres personnes. Pour faire montrer que je suis avec d'autres personnes en ligne. Alors j'ai quoi comme choix d'armes? Ah, vous avez vu? Il y a quelqu'un. Pout.
Ouais. Ça a affreux les là, il faut que j'arrête Camtasia. Donc désolé, c'est avec le rendu de Camtasia, moi ça me fait bien la guerre. Il y a même que ça rame un tout petit peu. Après ça peut être le serveur aussi, hein, au niveau de la connexion, vu qu'il y avait beaucoup de monde dessus, comme vous avez pu le voir. Donc moi je vais vous laisser dessus. Hein, je vous souhaitais un très très bon jeu, je me suis déjà dit et redit encore et encore. Je vous souhaite un très très bon jeu, un très bon week-end, même s'il va bientôt se terminer. Je vais vous souhaiter une bonne continuation pour vous, hein, tout simplement, une bonne continuation pour la plupart d'entre vous. Et je vous laisse là. Allez, bye tout le monde et bonne journée.